Un milliardaire célibataire trouve des jumelles sans abri, transis de froid dans une boîte en carton. Elles disent « Personne ne voulait de nous ». Il décide de les emmener chez lui, mais quelques jours plus tard, une limousine noire s'arrête devant sa porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La neige tombait lentement, comme si elle avait tout le temps du monde. Billy Mersey enfonça plus profondément ses mains dans les poches de son manteau et pressa le pas. Le froid lui mordait le visage et il imaginait déjà la bouilloire sur le feu, la vapeur s'élevant dans la cuisine vide. 42 ans, professeur d'histoire à la retraite pour raison de santé, célibataire, sans enfant, pas pressé de rentrer chez lui, mais désespéré d'échapper au froid. Billy choisissait toujours les rues les plus calmes, non par peur, mais par préférence. Il aimait le silence, l'écho de ses pas sur le trottoir mouillé. C'était un homme qui se plaisait en sa propre compagnie. Il tourna dans Elm Street, le dernier coin de rue avant chez lui. C'est alors qu'il la vit. Une boîte en carton. Elle était appuyée contre le muret d'une maison abandonnée, partiellement cachée derrière un lampadaire. Le genre de boîte que les gens utilisent pour déménager, grande et brune, avec ses rabats repliés vers l'intérieur. Billy la dépassa. 3 pas de plus, puis il s'arrêta. Quelque chose clochait. La boîte avait bougé, il en était certain. Ou presque. Il revint lentement sur ses pas. La neige continuait de tomber, collant au carton détrempé. En s'approchant, il l'entendit. Un son faible, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. « Bonjour » appela-t-il, se sentant un peu ridicule. Silence. Y a-t-il quelqu'un? Toujours le silence. Mais Billy savait que quelqu'un était là. C'était une sensation étrange, mais il le savait. Il s'accroupit lentement. Il souleva l'un des rabats de la boîte. 2 paires d'yeux le fixèrent, grands, effrayés, brillants dans l'obscurité. 2 petites filles, toutes petites, et elles se ressemblaient, beaucoup. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, tremblantes. L'une d'elles avait la joue pressée contre l'épaule de sa sœur. Leurs vêtements étaient bien trop minces pour ce froid, pas de chaussures aux pieds. Elles avaient toutes les deux les mêmes cheveux bruns, les mêmes grands yeux, les mêmes petits visages effrayés. Des jumelles. Billy resta là, accroupi dans la neige. Le monde sembla tomber dans un silence complet. « Salut » dit-il de la voix la plus douce qu'il put trouver. L'une des filles leva le menton. Elle paraissait avoir environ 5 ans. Ses yeux semblaient trop vieux pour son petit visage. « On n'a rien fait de mal » dit-elle. Sa voix était ferme, mais Billy remarqua qu'elle se retenait de pleurer. « Je sais » répondit-il. « Est-ce que vous allez bien toutes les deux ?» La question lui échappa et Billy se sentit de nouveau idiot. Il était évident qu'elle n'allait pas bien. Elles étaient dans une boîte en carton au milieu d'une tempête de neige. « On a froid » répondit l'autre fille, relevant la tête pour la première fois. Elles étaient identiques, absolument identiques. Même âge, même visage, même mélange de lassitude et de peur dans leurs expressions. « Vous habitez ici » demanda Billy. Les 2 sœurs échangèrent un regard. La fille qui avait parlé la première serra sa jumelle contre elle. « On habite ici » dit-elle. « Notre mère nous a quittés quand on était toute petite. Personne ne voulait de nous. » Les mots sortirent, simples, directs, comme si elle constatait que le ciel est bleu. Billy sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il les regarda fixement, essayant de comprendre ce qui se passait. 2 petites filles, seules dans le froid. « Comment vous appelez-vous » ? « Je suis Maisie » dit celle qui protégeait sa sœur, se désignant. « Voici Tessa. » Tessa fit un timide signe de la main. « Je suis Billy. » Il prit une profonde inspiration. « Voulez-vous sortir de là » Maisie hésita. Elle regarda Billy, puis Tessa, puis de nouveau Billy. « Allez-vous appeler quelqu'un » La question déconcerta Billy. Il y avait de la peur dans sa voix, comme si appeler quelqu'un serait la pire chose qui puisse arriver. « Non » dit-il. « Je n'appellerai personne. » Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas laisser 2 enfants dans une boîte en carton sous la neige. « Ma maison est juste au bout de la rue » dit-il en désignant la rue transversale. « Il y a du chauffage et de la nourriture. » Maisie regarda dans la direction qu'il indiquait. Billy la vit calculer quelque chose dans sa tête, peser les options. « Pour combien de temps » demanda-t-elle. « Que veux-tu dire » ? « Combien de temps on peut rester » Billy resta sans voix. Il n'y avait pas pensé. Il n'avait pensé à rien. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas les laisser là.
Aussi longtemps que vous en aurez besoin, dit-il. Ce n'était pas une réponse intelligente. C'était juste la seule réponse possible. Maisie prit la main de Tessa. D'accord, dit-elle. Mais si vous changez d'avis, on reviendra. Billy aida les deux filles à sortir de la boîte. Elles se déplaçaient lentement, prudemment, comme si elles ne voulaient pas prendre trop de place. Tessa serrait fort la main de sa jumelle. Le trajet jusqu'à sa maison prit 2 minutes. Les filles ne dirent rien. Billy ne dit rien non plus. Seulement le bruit des pas dans la neige et le souffle de chacun formant de petits nuages dans l'air froid. La maison de Billy était petite, simple. 2 fenêtres en façade, une porte bleue délavée, un jardin dont il ne s'occupait jamais vraiment. Quand il ouvrit la porte, la chaleur s'échappa comme une étreinte. Les filles s'arrêtèrent sur le seuil. « Vous pouvez entrer, » dit Billy. Elles entrèrent lentement, observant tout, un petit salon avec un vieux canapé, une table basse encombrée de livres, une télévision que Billy n'allumait que rarement. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant le canapé. Elles s'assirent ensemble, sur le bord, comme prêtes à détaler à tout moment. Billy alla à la cuisine et alluma la bouilloire. Il retourna au salon. Les filles étaient exactement dans la même position. « Avez-vous mangé aujourd'hui » Maisie secoua la tête. « Hier » Elle réfléchit un instant. « Je ne me souviens plus. » Billy sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Il retourna à la cuisine et revint avec un paquet de biscuits. Il le leur offrit. Maisie prit un biscuit. Tessa en prit un autre. Elles mangèrent lentement, comme incertaines si c'était permis. « Vous pouvez en prendre d'autres » dit Billy. Elles mangèrent 3 autres biscuits chacune. Puis Maisie en glissa 2 dans la poche de son pull. La bouilloire siffla. Billy prépara du chocolat chaud dans 2 petites tasses qu'il n'utilisait jamais. Quand il revint, les filles chuchotaient entre elles. « Chocolat chaud » dit-il en offrant les tasses. Elles les prirent à 2 mains, comme si les tasses étaient des trésors. Elles sirotèrent lentement, sentant la chaleur se répandre. « C'est bon » demanda Billy. « Très bon » dit Tessa, parlant pour la première fois depuis qu'elles étaient entrées dans la maison. Billy s'assit dans le fauteuil en face du canapé. Il les observa toutes les 2. Maisie continuait de surveiller la porte. Tessa se concentrait sur son chocolat chaud. « Depuis combien de temps êtes-vous seule » demanda-t-il. Maisie et Tessa échangèrent un regard. Maisie soupira. Longtemps, Billy sentit son estomac se nouer. « Elle vous a quitté ?»« Elle est partie et n'est jamais revenue » expliqua Maisie d'une petite voix. « On ne se souvient même pas bien d'elle. » Tessa hocha la tête, sérieuse. « On a toujours vécu seul, dit-elle. Toujours ici, dans la rue. Et après ça ?»« Après ça, on a erré, » répondit Maisie, à sa recherche, mais elle était introuvable. Ces mots sortirent simples, factuels, comme si c'était une histoire qu'elle s'était racontée de nombreuses fois en essayant de comprendre. « Et vous vous êtes débrouillé seul tout ce temps ?» Maisie hocha la tête. Grand-mère Rose aidait parfois. Grand-mère Rose ? Ce n'était pas notre vraie grand-mère, expliqua Maisie, mais elle était gentille avec nous. Elle donnait à manger, nous laissait dormir dans son arrière-cour quand il faisait très froid. Tessa sourit pour la première fois. Elle faisait de la soupe, dit-elle. De la soupe chaude. Que lui est-il arrivé ? demanda doucement Billy. Elle est tombée très malade, répondit Maisie. Un jour, elle ne s'est plus réveillée. Puis des gens sont venus et l'ont emmenée. Et ils ont fermé la maison à clé. Billy sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Et vous étiez à nouveau seul. On savait déjà comment s'occuper de nous, dit Maisie, comme si c'était naturel. Grand-mère Rose nous avait appris où demander de la nourriture, où dormir quand il pleuvait, où se cacher quand il y avait des gens méchants. Notre mère nous avait appris des choses aussi, ajouta Tessa dans un murmure, avant de partir. Billy ne dit plus rien. Il ne savait pas s'il voulait entendre les réponses. Le silence s'étira dans la pièce. Dehors, la neige continuait de tomber. Billy regarda par la fenêtre et vit que quelques centimètres s'étaient déjà accumulés sur le sol. « Voulez-vous prendre un bain ?» demanda-t-il. Les filles échangèrent un regard. « Il y a de l'eau chaude ?» demanda Maisie. « Il y en a et du savon ?» Et du savon. Maisie soupira. Grand-mère Rose nous laissait nous baigner avec le tuyau d'arrosage dans son arrière-cour, mais l'eau était glacée. Billy les conduisit à la salle de bain. Il disposa 2 serviettes propres, du savon, du shampoing. Il leur montra comment régler la température de l'eau. « Appelez si vous avez besoin de quelque chose, » dit-il.
Il ferma la porte et attendit dans le salon. Il entendit l'eau couler, de légers rires, des chuchotements doux. C'était un son étrange dans une maison qui vivait habituellement dans le silence. Quand elles sortirent du bain, elles portaient les mêmes vêtements sales qu'avant. Billy réalisa qu'il n'y avait pas pensé. « On vous achètera de nouveaux vêtements demain, dit-il. » Maisie le regarda, surprise. « Ça veut dire qu'on sera encore là demain ? Si vous le voulez. » Elle regarda Tessa. Les deux sourirent à l'unisson, ce sourire identique. Billy improvisa des lits sur le canapé du salon. Il apporta des oreillers, des couvertures, une couette supplémentaire car la maison devenait froide la nuit. Les filles s'installèrent blotties l'une contre l'autre, comme elles devaient en avoir l'habitude. « Voulez-vous que j'éteigne la lumière » demanda-t-il. « Non, dit Maisie, trop vite. »« D'accord, je la laisse allumer. » Dans la rue, on se cachait quand quelqu'un criait, dit Tessa dans un murmure. Dans le noir, on ne voyait pas qui arrivait. Ces mots restèrent en suspens dans l'air. Billy sentit sa poitrine se serrer. « Vous n'avez pas besoin de vous cacher ici, dit-il. » Billy alla dans sa chambre. Il resta allongé, fixant le plafond, écoutant les chuchotements provenant du salon. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas arrêter de penser aux deux filles de l'autre côté du mur. Deux jumelles qui avaient été abandonnées par leur propre mère, qui avaient vécu dans la rue, seules, prenant soin l'une de l'autre, survivant avec l'aide occasionnelle d'une femme âgée qui était morte et les avait laissées complètement démunies. Qu'avait-il fait ? Il avait fait entrer deux enfants inconnus chez lui. Il ne savait rien d'elles au-delà du peu qu'elle lui avait dit. Il ne savait pas si quelqu'un les cherchait, s'il faisait ce qu'il fallait. Il savait seulement qu'il n'aurait pas pu les laisser dans cette boîte. Vers 2 heures du matin, il se leva pour boire un verre d'eau. Il traversa le salon sur la pointe des pieds. Les filles dormaient, se tenant l'une l'autre, respirant lentement. Maisie avait son bras protecteur autour de Tessa. Billy resta là quelques minutes, à les regarder. Elles étaient si petites, et elles avaient pris soin l'une de l'autre pendant si longtemps. Il retourna dans sa chambre. Cette fois, il réussit à dormir. Il fut réveillé par des bruits dans la cuisine et se leva, surpris. Quelle heure était-il ? L'horloge indiquait 6h30 du matin. Il alla à la cuisine et trouva les deux filles en train de fouiller dans les placards. « Bonjour, dit-il. » Elles se retournèrent, surprises. Maisie tenait un morceau de pain. « Désolée, dit-elle. On avait faim. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Mangez ce que vous voulez. » Billy se fit du café et du lait pour elle. Il fit griller du pain, étala du beurre, servit de la confiture. Les filles mangèrent avec urgence, comme si la nourriture pouvait disparaître. C'est alors que Billy remarqua que Tessa cachait des morceaux de pain sous l'oreiller qu'elles avaient apportés du canapé. « Tu n'as pas besoin de le garder, dit-il doucement. Il y en a d'autres. » Elle se figea, le regardant, puis Maisie. « Il y en a toujours d'autres » demanda-t-elle. « Toujours. » Malgré tout, elle continua à cacher des morceaux de pain. Maisie fit de même. Billy fit semblant de ne pas voir. Après le petit déjeuner, les filles restèrent dans le salon à regarder des dessins animés à la télévision. Billy alla ranger la chambre, mais il écoutait. Elle parlait doucement, chuchotant des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Quand il retourna au salon, elles étaient assises par terre, loin de la porte. Billy s'assit dans le fauteuil. « Vous avez très bien pris soin l'une de l'autre, dit-il. » Maisie hocha la tête. « On reste toujours ensemble, dit-elle. »« Toujours. Depuis que notre mère nous a quittés, » ajouta Tessa. Billy passa le reste de la matinée à les observer. La façon dont Maisie vérifiait la porte toutes les quelques minutes, comment Tessa sursautait quand il fermait un tiroir un peu trop fort, comment elle mangeait lentement mais cachait de la nourriture dans leur poche, comment elles se déplaçaient, toujours ensemble, comme si elles étaient une seule personne. Deux jumelles qui avaient appris à survivre, qui avaient été abandonnées et s'étaient maintenues en vie l'une l'autre par pure détermination et amour. Billy ne comprenait pas tout ce qui leur était arrivé. Il ne le comprendrait probablement jamais complètement. Mais il comprenait assez. Elles avaient survécu. Maintenant, elles avaient besoin de se reposer. Et il allait les laisser se reposer aussi longtemps que nécessaire. 3 jours s'écoulèrent depuis que Billy avait trouvé les jumelles dans la boîte. 3 jours de petites découvertes prudentes. Maisie se réveillait la première chaque matin, vérifiait que Tessa allait bien, puis regardait par la fenêtre comme si elle calculait quelque chose. Tessa dormait blottie contre sa sœur, mais parlait parfois dans son sommeil, des mots que Billy ne pouvait pas comprendre.
Les deux cachaient toujours de la nourriture dans leur poche, sursautaient toujours au bruit, dormaient toujours avec la lumière allumée. Mais quelque chose changeait. Le matin du 4e jour, Billy se réveilla avec un son différent. Ce n'était pas le bruit des filles fouillant dans la cuisine. C'était quelque chose de plus doux. Des rires. Discrets, prudents, mais des rires non étels. Il quitta la chambre et trouva les deux assises par terre dans le salon. Elles avaient étalé les crayons de couleur que Billy avait achetés la veille. Du papier était éparpillé autour d'elles. « Bonjour », dit-il. Elles levèrent les yeux. Maisie avait un crayon vert à la main, Tessa tenait un bleu. « On dessinait », dit Maisie. « Je peux voir ?» Les deux échangèrent un regard. Maisie hocha lentement la tête. Billy s'approcha. Sur le papier de Maisie, il y avait un grand arbre avec des branches qui ressemblaient à des bras ouverts. Sous l'arbre, deux petites silhouettes dormaient. « C'est magnifique », dit Billy. « C'est là qu'on dormait parfois », expliqua Maisie, quand il pleuvait beaucoup. Billy regarda le dessin de Tessa. C'était un pont, et sous le pont, deux petites silhouettes enlacées. « Et ça ? » « C'était notre endroit préféré, » dit Tessa. Le pont nous protégeait de la pluie, et il y avait un écho. « Un écho ? » Quand on chantait, le son revenait, expliqua Maisie. C'était bien. Billy s'assit par terre avec elle. Il regarda les dessins. Ils étaient simples, faits avec des traits d'enfant, mais ils racontaient des histoires. « Vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez, » dit-il. « Je les garderai tous. » Tessa le regarda, curieuse. « Pourquoi ? » « Parce qu'ils sont importants. Ce ne sont que des dessins. »« Ce sont vos souvenirs, » dit Billy. « Et les souvenirs sont importants. » Les filles retournèrent à leurs dessins. Billy alla faire du café et préparer le petit déjeuner. Quand il revint, elles avaient fait 3 autres dessins. L'un montrait 2 petites silhouettes à côté d'une poubelle. Un autre montrait 2 filles assises sur un trottoir, mangeant quelque chose. Le 3e était étrange, une grande silhouette tendant quelque chose à 2 silhouettes plus petites. « Qui est cette personne ?» demanda Billy en désignant la plus grande silhouette. « C'est Grand-mère Rose, » dit Maisie. Elle nous donnait du pain tous les jours. Non, seulement quand elle en avait. Et quand elle n'était pas très malade. Tessa prit une autre feuille de papier. « Je vais dessiner le jour où elle est morte, » dit-elle. Maisie arrêta de dessiner. « Tu n'es pas obligé, » dit-elle doucement. « Je veux. » Tessa commença à dessiner. Billy vit apparaître une petite maison, une fenêtre, et 2 silhouettes dehors, regardant à l'intérieur. « On a attendu qu'elle se réveille, » dit Tessa sans lever les yeux de son papier. Mais elle ne s'est pas réveillée. Et puis des gens en blanc sont venus. Ils l'ont emmenée dans un grand truc. « Une ambulance, » dit Maisie. « Oui. Et puis d'autres gens sont venus. Ils ont fermé la maison, mis une affiche sur la porte. » Billy sentit sa gorge se serrer. « Et vous étiez à nouveau seul. »« Encore, » dit Maisie. Mais on savait déjà quoi faire. Les filles dessinèrent pendant encore 1 heure. Billy resta là, à regarder. Parfois, elles expliquaient ce qu'elles dessinaient. Parfois, elles dessinaient simplement en silence. C'est alors que Tessa fit un dessin différent. C'était une grande boîte, et à l'intérieur de la boîte, 2 silhouettes enlacées. Dehors, une autre silhouette, plus grande. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Billy. Tessa regarda Maisie. « C'était notre toit en carton, » dit-elle doucement. « Toi ? » La boîte nous protégeait de la neige, expliqua Maisie. On l'avait trouvée quelques jours avant que tu viennes. C'était notre nouvelle maison, dit Tessa. Notre maison en carton. Billy regarda à nouveau le dessin. La silhouette à l'extérieur, c'était lui. Lui, la nuit où il les avait trouvés. Vous m'avez dessiné. Tu as été gentil, dit Tessa. Tu n'as pas crié. Tu ne nous as pas dit de partir. Et tu nous as amenés ici, ajouta Maisie. Billy rangea soigneusement les dessins dans un dossier qu'il était sorti acheter. Il y mit chacun avec soin, comme s'ils étaient des trésors. Pourquoi tu les gardes ? demanda Maisie. Parce qu'ils sont importants, répéta Billy. Un jour, vous voudrez vous souvenir. Se souvenir de quoi ? De votre force, de la façon dont vous avez pris soin l'une de l'autre. Les filles restèrent silencieuses un moment. On a toujours pris soin l'une de l'autre, dit Maisie. Toujours, confirma Tessa. Dans les jours qui suivirent, le dessin devint une partie de la routine. Chaque matin, après le petit déjeuner, les filles prenaient des crayons de couleur et du papier. Et chaque matin,
Billy découvrait un peu plus de leur vie dans la rue. Il y avait des dessins d'endroits où elles dormaient, sous des auvents, à l'intérieur de tuyaux en béton, dans des cages d'escalier d'immeubles abandonnés. Des dessins de la façon dont elles se procuraient de la nourriture, mendiant aux portes des restaurants, fouillant dans les poubelles, attendant les restes au marché. C'était le pire endroit, dit Maisie en désignant un dessin de 2 petites silhouettes dans une ruelle sombre. Pourquoi? Il y avait des rats et des bruits étranges la nuit. On n'est resté qu'une nuit, dit Tessa. On s'est enfui à l'aube. Un autre dessin montrait 2 filles courant, derrière elles des silhouettes plus grandes, menaçantes. Que s'est-il passé ici? Des hommes méchants, dit simplement Maisie. Grand-mère Rose nous avait appris à courir quand on voyait des hommes comme ça. Comment saviez-vous qu'ils étaient méchants? On le savait, c'est tout, dit Tessa. Ils nous regardaient d'une drôle de façon. Billy ne demanda pas plus de détails. Il ne voulait pas savoir. Mais il rangea le dessin avec les autres. Il y avait des dessins de l'hiver, 2 petites silhouettes grelottant, entourées de flocons blancs. Des dessins de l'été, les mêmes silhouettes cherchant de l'ombre sous les voitures. En été, c'était plus facile, expliqua Maisie. On n'avait pas à s'inquiéter du froid. Mais il y avait d'autres mauvaises choses, dit Tessa. Comme quoi? Les gens ivres. Ils criaient beaucoup. Et parfois, ils essayaient de nous attraper. Chaque dessin était une fenêtre sur un monde que Billy n'avait jamais imaginé, un monde où 2 petits enfants avaient appris à survivre seuls. Après une semaine de dessin, quelque chose changea. Les filles commencèrent à parler davantage, pas seulement des dessins, mais d'autres choses. De ce qu'elles aimaient manger, des émissions de télévision qu'elles avaient vues à travers les vitrines des magasins, des rêves qu'elles faisaient la nuit. Je rêve d'avoir une maison, dit Tessa un jour alors qu'elle dessinait. Comment est la maison? Elle a une grande cuisine et des lits moelleux. Et il n'y a jamais de manque de nourriture. Ça a l'air d'une belle maison. C'est un peu comme celle-ci, dit-elle en regardant autour d'elle. Billy sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Maisie se mit à chanter doucement, presque en chuchotant, tout en dessinant. Des chansons que Billy ne reconnaissait pas, des mélodies qu'elle devait avoir inventées. « Où as-tu appris cette chanson » demanda-t-il. « Je ne l'ai pas apprise, dit Maisie. Je l'ai inventée. »« Tu inventes des chansons » ? ?»« Oui. Dans la rue, on chantait pour ne pas avoir peur. »« Ça marchait ?» ?»« Parfois. » Tessa se mit à danser. Ce n'était pas une vraie danse, c'était plutôt comme si elle flottait dans la pièce, tournant lentement, bougeant ses bras comme si c'était des ailes. « Je dansais dans la rue aussi, dit-elle, quand il y avait de la musique qui venait des magasins. » Billy acheta une petite poupée pour Tessa. Ce n'était rien de spécial, juste une poupée de chiffon avec des cheveux jaunes et une robe bleue. Tessa tint la poupée comme si elle était en cristal. « Elle est à moi » demanda-t-elle. « Elle l'est. »« Pour toujours ?»« Pour toujours. » Tessa serra la poupée dans ses bras et se mit à danser avec elle, tournoyant dans la pièce, chuchotant des secrets à l'oreille de la poupée. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Billy. « Luna » dit Tessa sans hésitation. « Parce qu'elle a la couleur de la lune. » Le lendemain matin, Billy tenta de faire des crêpes. Il avait vu la recette dans un vieux livre de cuisine trouvé dans la cuisine. Ça ne devrait pas être trop difficile. Il avait tort. La première crêpe colla à la poêle. La deuxième brûla. La troisième sortit toute de travers. Les filles regardaient depuis la table de la cuisine, gloussant. « Tu n'es pas très doué en cuisine, » dit Maisie. « Non, je ne le suis pas, » admit Billy. « Grand-mère Rose faisait des crêpes, » dit Tessa. « Mais elles étaient toutes petites et sucrées. Tu peux nous apprendre ?» Les 2 sautèrent de leur chaise et allèrent aider. Maisie montra comment remuer la pâte. Tessa lui dit quand retourner la crêpe. Billy suivit leurs instructions. La 4e crêpe fut presque parfaite. « On l'a fait » s'exclama Tessa. « On l'a fait » répéta Billy en souriant. Ils mangèrent les crêpes avec du miel et rirent de celles qui avaient mal tourné. C'était la première fois que Billy voyait les 2 rire aux éclats, sans souci. « Oncle Billy » dit Maisie tout à coup. Billy arrêta de manger. « Comment m'as-tu appelé ?»« Oncle Billy » répéta-t-elle en rougissant. « On peut ?»« Bien sûr que vous pouvez. »« Parce que tu prends soin de nous » expliqua Tessa. « Comme un oncle. »« Et on t'aime bien » ajouta Maisie. Billy dut déglutir difficilement pour ne pas pleurer. « Je vous aime bien aussi. » Cet après-midi-là, les filles firent d'autres dessins. Mais ceux-ci étaient différents.
Au lieu d'endroits durs et de situations effrayantes, elles dessinèrent la maison de Billy. Le salon avec le canapé où elle dormait, la cuisine où elle faisait des crêpes, la salle de bain où elle prenait des bains chauds. « Pourquoi dessinez-vous ici » demanda Billy. « Parce que c'est bien ici, dit Maisie. On n'a pas peur ici, dit Tessa. Elle fit un dessin spécial. 3 silhouettes dans la cuisine, 2 petites et une plus grande, toutes souriantes. « C'est nous en train de faire des crêpes », expliqua-t-elle. Billy glissa ce dessin en tête du dossier. C'était le premier dessin où elles avaient l'air heureuses. Cette nuit-là, pendant que les filles dormaient, Billy regarda tous les dessins. Il y en avait plus de 20 maintenant. Une chronologie visuelle de la vie de 2 enfants qui avaient traversé des choses qu'aucun enfant ne devrait endurer. Mais il y avait autre chose aussi. Dans les dessins plus récents, il voyait de l'espoir. Des couleurs plus vives, des silhouettes moins terrifiées. Peut-être que les dessins montraient plus que le passé. Peut-être qu'ils montraient qu'un avenir différent était possible. Billy referma soigneusement le dossier. Demain, il y aurait d'autres dessins, d'autres histoires, d'autres petits pas vers la guérison. Et il serait là pour garder chacun d'eux. Il était 3h30 de l'après-midi, un jeudi, quand Billy entendit le doux ronronnement d'un moteur différent dans la rue. Ce n'était pas le bruit des voitures qui passent. C'était quelque chose de plus raffiné, de plus silencieux. Il était dans la cuisine, préparant un goûter pour les filles, quand le son s'arrêta, juste devant la maison. Maisie et Tessa étaient dans le salon, dessinant, comme elles le faisaient chaque après-midi. Ces derniers jours, les dessins avaient changé. Moins de rues, moins d'endroits effrayants. Plus de maisons, plus de gens souriants, plus de couleurs joyeuses. Billy jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Il ne pouvait pas voir la rue de là. « Oncle Billy » appela Maisie depuis le salon. « Il y a une grosse voiture devant. »« Grosse comment ?»« Très grosse. Et brillante. » Billy s'essuya les mains sur un torchon et alla à la fenêtre du salon. Ce qu'il vit le figea sur place. Une limousine noire était garée devant la maison. Vitres teintées foncées, chrome brillant au soleil de l'après-midi. Le moteur ronronnait doucement, comme un chat satisfait. « Quelle belle voiture !» dit Tessa en pressant son nez contre la vitre. « C'est une limousine, dit Billy. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Une voiture spéciale, pour les gens importants. » « Des gens importants comme qui ?» demanda Maisie, curieuse. « Comme les gens riches. Ou les gens célèbres. » Les filles regardaient. Billy aussi. Qui pouvait bien être dans une limousine devant sa maison? Il ne connaissait personne qui possédait ce genre de voiture. Il était un professeur d'histoire à la retraite. Il vivait une vie simple, sans luxe. « Pourquoi est-elle venue ici ?» demanda Tessa. « Je ne sais pas. » Mais Billy sentit une inquiétude grandissante dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était sur le point de changer. La portière arrière de la limousine s'ouvrit lentement. Une femme en sortit. Elle était jeune, peut-être 25 ans. Cheveux blonds attachés en une queue de cheval impeccable. Vêtements chers, une robe bleu foncé qui semblait sortir d'un magazine de mode, talons hauts, un petit sac à main en cuir. Des lunettes de soleil cachaient la moitié de son visage. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, une urgence à peine dissimulée, une anxiété sous toute cette élégance. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son sac. Elle regarda la maison pendant un long moment, prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. Elle enleva ses lunettes de soleil. Elle commença à marcher vers la porte d'entrée, d'un pas hésitant. « Elle vient ici, » dit Maisie. « On dirait bien. » Billy ne savait pas pourquoi, mais il sentit son estomac se nouer. Il y avait quelque chose de familier chez cette femme, quelque chose qu'il n'arrivait pas à situer. Peut-être sa façon de regarder la maison, comme si elle connaissait l'endroit. La sonnette retentit. Le son résonna dans la petite maison comme une alarme. Les filles s'éloignèrent instantanément de la fenêtre. Tessa se cacha derrière le canapé. Maisie se leva, tendue, les muscles raides, comme prête à courir. « N'ouvre pas » chuchota-t-elle. « Pourquoi pas ? Les gens comme ça, ils sont dangereux. » Billy la regarda, surpris. Maisie n'avait que 5 ans, mais ses instincts protecteurs étaient trop aiguisés. Elle avait appris à se méfier, à se protéger. Dangereux comment ? Les gens avec des voitures chères, ils veulent toujours quelque chose de mal. La sonnette retentit à nouveau, plus insistante. « Je vais juste voir ce qu'elle veut, » dit Billy. « Restez ici. » Oncle Billy, appela Tessa, sortant de derrière le canapé. « Et si elle voulait nous emmener ?
La question prit Billy par surprise. Pourquoi voudrait-elle vous emmener? Je ne sais pas. Mais parfois, les gens emmènent les enfants. Billy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que avaient vu ses filles? Que avaient-elles vécu pour avoir si peur? Personne ne vous emmènera, dit-il fermement. Je le promets. Il ouvrit la porte. La femme se tenait là, à quelques pas seulement. Quand elle vit Billy, elle sourit. Mais c'était un sourire nerveux, forcé, qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, dit-elle. Sa voix tremblait un peu. Vous êtes Billy Mersey? C'est moi. Puis-je vous aider? Elle regarda par-dessus l'épaule de Billy, essayant de voir à l'intérieur de la maison. Ses yeux cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Je cherche 2 petites filles. Des jumelles. 5 ans. L'estomac de Billy se serra. Le monde sembla ralentir. Que dites-vous? 2 petites filles. Mais y était ça. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Ces filles, ce sont mes filles. Le monde sembla s'arrêter complètement. Billy la dévisagea, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Les mots résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. Vos filles? Oui. Je suis Nina Carvey. Et j'ai besoin de les voir. Billy eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. Tout s'emboîta d'un coup. Les cheveux blonds, les yeux, l'âge. Elle ressemblait aux filles. Comment n'avait-il pas réalisé? Comment saviez-vous qu'elles étaient ici? Je les cherche depuis des mois. J'ai engagé des détectives privés. Ils m'ont dit que quelqu'un vous avait vu avec 2 filles au magasin du centre-ville. Des jumelles. Leur âge. Je suis venu ici en espérant. Nina essaya d'avancer, mais Billy ne bougea pas de l'embrasure de la porte. S'il vous plaît, dit-elle, le désespoir dans la voix. Je veux juste les voir. Juste quelques minutes. Un bruit vint de l'intérieur de la maison. Des pas rapides courant à travers le salon. Billy se tourna et vit Maisie courir vers la chambre, Tessa derrière elle, trébuchant sur ses propres pieds. Elles avaient entendu. Elles avaient tout entendu. Nina entendit aussi. Elle tendit le cou, essayant de voir, les yeux s'emplissant de larmes. Maisie. Tessa. Appelait-elle, la voix brisée. C'est moi. C'est maman. Silence total. Un silence lourd, chargé d'années d'abandon. Billy se tourna vers Nina. Elles ne veulent pas vous voir. Je sais, elles doivent avoir peur. Mais, je suis leur mère. J'ai le droit? Vous avez le droit? La voix de Billy sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Où étiez-vous quand elle dormait dans une boîte en carton sous la neige? Nina pâlit, comme giflée. Je peux expliquer. Où étiez-vous quand elle cherchait de la nourriture dans les poubelles? S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Où étiez-vous quand elles étaient seules, effrayées, prenant soin l'une de l'autre parce qu'elles n'avaient personne d'autre au monde? Nina se mit à pleurer. Des larmes coulaient sur son visage, maculant son maquillage cher, détruisant son élégante contenance. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai tout gâché. Mais ce sont mes filles. Et je les aime. Billy la regarda. Il vit un réel désespoir sur son visage. Il vit une douleur sincère, de la culpabilité, du remords. Mais il pensa aussi aux 2 filles cachées à l'intérieur de la maison, tremblant de peur. Elles ne se souviennent pas de vous, dit-il. Je sais. Elles étaient trop petites quand vous les avez abandonnées. Les mots sortirent comme une lourde accusation, chargée d'années de conséquences. Nina ferma les yeux, comme si les mots étaient des couteaux. Quand j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Billy resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas quoi faire. Une partie de lui éprouvait de la pitié pour la femme en face de lui. Une autre partie voulait protéger les filles à tout prix. S'il vous plaît, dit Nina, la voix craquante. Laissez-moi juste les voir. Juste quelques minutes. Je peux expliquer ce qui s'est passé. Billy entendit des chuchotements provenant de la chambre. Les filles se parlaient, probablement terrifiées. Attendez ici, dit-il. Il ferma la porte et alla dans la chambre. Il trouva Maisie et Tessa enlacées sur le lit, cachées sous la couverture. C'est elle? Demanda Maisie d'une voix étouffée. Qui? Notre mère. Celle qui nous a quittés. Billy s'assit sur le bord du lit. Elle dit que c'est elle. Voulez-vous la voir? Non, dit Tessa, trop vite, serrant sa sœur plus fort. Elle nous a quittés, dit Maisie.
Pourquoi voudrions-nous la voir? Billy prit une profonde inspiration. Comment pouvait-il expliquer une situation à 2 enfants de 5 ans que lui-même ne comprenait pas? Parfois, les gens font de mauvaises choses. Et puis ils le regrettent. Si elle était notre mère, elle serait restée avec nous, dit Maisie. Ces mots étaient directs, simples, emplis d'une logique d'enfant implacable. Et ils coupèrent Billy comme une lame. Vous n'êtes pas obligé de la voir si vous ne le voulez pas, dit-il. Mais elle est là, dehors. Et elle a l'air très triste. Et alors, demanda Tessa. On a été triste pendant longtemps, nous aussi. Billy ne sut quoi répondre. Et si elle veut nous emmener, demanda Maisie. Elle ne vous emmènera nulle part. Je le promets. Comment le sais-tu? Parce que je ne la laisserai pas faire. Les filles se regardèrent de sous la couverture. Billy vit la peur dans leurs yeux, la même peur qu'elles avaient eue la première nuit, quand elles pensaient qu'il pourrait les renvoyer. Je serai juste ici, tout le temps, dit-il. Juste à côté de vous. Si vous ne voulez pas lui parler, je la renverrai. Maisie prit une profonde inspiration. Combien de temps restera-t-elle? Aussi longtemps que vous le voudrez. Si vous voulez qu'elle parte maintenant, elle partira. Promis? Promis. Maisie regarda Tessa. Tessa hocha lentement la tête, à contre-cœur. D'accord, dit Maisie. Mais on reste ici, près de la porte. Elle ne peut pas entrer. Et si elle dit quelque chose de mal, on retourne en courant à l'intérieur, ajouta Tessa. Billy retourna à la porte. Nena était exactement là où il l'avait laissée, pleurant toujours, mais essayant de se reprendre, tamponnant son visage avec un mouchoir. Elles vous verront, dit-il. Mais de l'extérieur. Et je resterai avec elles. Nena hocha la tête rapidement, désespérément. D'accord. Tout ce dont elles ont besoin. Comme elles le veulent. Billy s'écarta de la porte. Il appela les filles. Elles vinrent lentement, s'accrochant l'une à l'autre comme elles le faisaient toujours quand elles avaient peur. Elles se tinrent juste derrière Billy, l'utilisant comme bouclier. Nena les vit et se mit à pleurer encore plus fort. Un cri silencieux, comme si elle ne voulait pas les effrayer. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Vous avez tellement grandi. » Les filles ne répondirent pas. Elles restèrent là, immobiles, la fixant comme si elle était une étrangère dangereuse. « Maisie. Tessa. On ne se souvient pas de toi, dit Maisie, sa voix petite mais ferme. Nena ferma les yeux, comme si les mots étaient des coups physiques. « Je sais. Vous étiez trop petite. »« Trop petite pourquoi ?» demanda Tessa. « Pour comprendre ce qui se passait. »« Pourquoi nous as-tu quittés ?» demanda Maisie. La question simple, indirecte, resta en suspens dans l'air comme une accusation. Nina essaya de parler, mais elle ne le put pas. Elle pleurait simplement. Je traversais une période très difficile. Et j'ai pensé que vous seriez mieux sans moi. On n'était pas mieux, dit Maisie. On était seuls. Et affamés, ajouta Tessa. Et frigorifiés. Et effrayés. Chaque mot était comme un poignard pour Nina. Elle se pencha, essayant de se mettre à leur niveau, mais elles reculèrent. Je sais. Et je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée pour tout ce que vous avez traversé à cause de moi. Être désolé ne change rien, dit Maisie. Billy posa sa main sur son épaule. Il sentit la tension dans son petit corps, la colère contenue. Puis-je vous serrer dans mes bras? Demanda Nena, la voix désespérée. Non, dit Tessa, se cachant davantage derrière Billy. Nena se remit à pleurer. Elle resta là, agenouillée sur le sol, à quelques pas seulement des filles qui ne la reconnaissaient pas, qui ne voulaient pas de son contact. Je comprends, dit-elle. Je comprends que vous ne me fassiez pas confiance. Je comprends que vous me détestiez. On ne déteste pas, dit Maisie. On ne sait juste pas qui tu es. Ces mots étaient pires que la haine. C'était de l'indifférence. C'était comme si Nena était une parfaite inconnue demandant à serrer ses filles dans ses bras. Êtes-vous heureuse ici? Demanda Nina en regardant Billy. On l'est, dit Tessa. Oncle Billy prend soin de nous, dit Maisie. Oncle Billy? C'est notre oncle maintenant. Nina regarda Billy. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, mêlée de jalousie. Merci, dit-elle doucement. Merci de prendre soin d'elles. Billy hocha la tête. Elles sont spéciales. Je sais, Philin. Je l'ai toujours su. Tu pars maintenant? Demanda Maisie. Nena hésita. Billy vit le conflit sur son visage, le désir de rester, d'essayer encore,
luttant contre la réalité de la situation. Si vous voulez que je parte? On le veut. Les mots sortirent direct, sans hésitation, sans cruauté. Mais aussi sans chaleur. Nena secoua la tête. D'accord. Je vais partir. Mais, puis-je revenir un autre jour? Les filles échangèrent un regard. Je ne sais pas, dit Maisie. On va y réfléchir, dit Tessa. Nena hocha la tête. Elle recula de quelques pas, puis s'arrêta. Je vous aime, dit-elle. Je vous ai toujours aimé. Et je sais que ça ne change pas ce qui s'est passé. Mais j'avais besoin que vous le sachiez. Les filles restèrent silencieuses. Elles se tenaient là, s'accrochant à Billy, regardant Nina retourner à la limousine d'un pas lent. Elle monta dans la voiture, mais ne partit pas immédiatement. Elle resta assise là, pleurant probablement, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Billy ramena les filles à l'intérieur. Elles s'assirent sur le canapé, silencieuses, en train de digérer. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Bizarre, dit Maisie. « Pourquoi » Elle avait l'air vraiment triste. « Et nous, on n'a rien ressenti, dit Tessa. C'est étrange, de ne rien ressentir pour notre mère. » Billy s'assit entre elles. « Vous ne vous souvenez pas d'elle. C'est normal de ne rien ressentir pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais elle se souvient de nous. Elle s'en souvient. »« Tu penses qu'elle nous manque vraiment » demanda Maisie. « Je pense que oui. »« Alors pourquoi nous a-t-elle quittés » Billy ne savait pas quoi répondre. Il ne pouvait pas comprendre comment une mère pouvait abandonner deux petites filles. Il ne pouvait pas imaginer des circonstances qui le justifiaient. Parfois, les gens font de mauvais choix, dit-il. Des choix qu'ils regrettent pour toujours. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Dehors, la limousine restait garée. Va-t-elle rester là pour toujours demanda Tessa. Billy regarda par la fenêtre. Il vit Nena sortir à nouveau de la voiture. Elle marcha jusqu'au trottoir devant la maison et resta là, fixant la fenêtre, comme si elle essayait de voir à travers les rideaux. « Je vais lui parler, » dit Billy. Il quitta la maison. Nina était là, le visage enflé d'avoir tant pleuré, le maquillage complètement maculé. « Elles ne veulent pas me voir. »« Non. Je le mérite. Je sais que je le mérite. Mais rester planté ici devant la maison ne changera rien. » Nena hocha la tête, mais ne bougea pas. Je ne sais juste pas quoi faire. Je les ai cherchés si longtemps. J'y ai pensé tous les jours. Et maintenant que je les ai trouvés, tu attends. Attendre? Elles auront besoin de temps. Beaucoup de temps. Et tu devras respecter ça. Nena regarda la maison. Et si elles ne veulent plus jamais me revoir? Alors tu devras l'accepter. Nena se remit à pleurer. Comment accepter de perdre à nouveau mes filles? Tu les as déjà perdues, dit Billy, ces mots plus durs qu'il ne l'aurait voulu. Le jour où tu les as abandonnées. Ces mots étaient durs, mais vrais. Nena secoua la tête. Tu as raison. Elle prit une profonde inspiration. J'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et ne te montre pas ici tout le temps. Elles ont besoin de stabilité. Je sais. Nena regarda Billy. Puis-je laisser mon numéro de téléphone, au cas où elle voudrait m'appeler? Billy prit la carte qu'elle lui tendait. Je ne promets rien. Je sais. Nena retourna à la limousine. Avant de monter, elle se tourna. Merci de prendre soin d'elle. Mieux que je ne l'ai fait. Je m'en occupe parce que je choisis de m'en occuper, dit Billy. Chaque jour. C'est un choix que l'on fait chaque jour. Nena monta dans la voiture. La limousine s'éloigna lentement, disparaissant au coin de la rue, comme si elle n'avait jamais été là. Billy retourna à la maison. Les filles étaient à la fenêtre, regardant, comme deux petits fantômes. « Elle est partie » demanda Maisie. « Elle l'est. Pour toujours » ? Je ne sais pas. Elle a laissé son numéro de téléphone. Les filles restèrent silencieuses. « On ne veut pas l'appeler, dit Tessa. »« C'est d'accord. Vous n'avez rien à faire que vous ne voulez pas faire. Mais reviendra-t-elle ? Seulement si vous la laissez faire. » Maisie hocha la tête. Tessa aussi. « Oncle Billy, dit Maisie. »« Oui ? On peut rester ici, même si c'est notre vraie mère ?» Billy les serra toutes les deux dans ses bras. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. »« Pour toujours ? » ?»« Pour toujours. » Cette nuit-là, les filles dessinèrent à nouveau. Mais c'était un dessin différent. 3 silhouettes dans le salon, 2 petites, une plus grande, tout à l'intérieur d'une maison aux murs épais.
Et dehors, une autre silhouette, seule, regardant par la fenêtre, mais ne pouvant pas entrer. « C'est elle » demanda Billy. « Oui, dit Tessa. Elle reste dehors. »« Pourquoi ?»« Parce que sa place n'est pas à l'intérieur, ici, dit Maisie. Elle a perdu sa place ici le moment où elle est partie. Et si elle veut entrer, elle doit frapper à la porte, dit Tessa. Et attendre qu'on la laisse entrer. » Billy plaça le dessin dans le dossier avec les autres. Une autre histoire racontée à travers des crayons de couleur. L'histoire d'une porte qui ne s'était pas encore ouverte. L'histoire d'une mère qui devrait prouver qu'elle méritait d'être à nouveau appelée mère. Et peut-être, juste peut-être, un jour, les filles décideraient d'ouvrir cette porte. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la porte restait fermée. Et dehors, Nena pleurait sur la banquette arrière d'une limousine, face à une porte qui ne s'était pas encore ouverte pour elle. 3 jours s'écoulèrent depuis que Nena était apparue à la porte. 3 jours de silence tendu, les filles évitant toute mention d'elle. 3 jours où Billy fixait sa carte avec son numéro de téléphone, se demandant s'il devait appeler. Ce fut le dimanche matin qu'il prit sa décision. Les filles dessinaient dans le salon, comme toujours. Mais Billy remarqua que quelque chose avait changé dans leurs dessins. Auparavant, elles dessinaient des maisons heureuses, des gens souriants, des scènes de sécurité. Maintenant, il y avait des silhouettes solitaires dans les coins des pages, des ombres qui n'étaient pas là avant. « Je sors un peu, dit-il. »« Ça ira ici ?»« Où vas-tu » demanda Maisie, immédiatement alerte. « Juste m'occuper de quelque chose. Je serai de retour dans 1 heure. »« C'est à propos d'elle » demanda Tessa. Billy hésita. Il ne voulait pas mentir. Ça l'est. Les filles échangèrent un regard. « Tu vas l'amener ici » demanda Maisie. « Non. Je vais juste lui parler. »« Pourquoi ?»« Parce que parfois, on a besoin de comprendre les choses avant de décider quoi faire. » Maisie fronça les sourcils. « On a déjà décidé. On ne veut pas la voir. »« Je sais. Et ça ne changera pas. Je veux juste mieux comprendre toute l'histoire. » Billy quitta la maison, sa carte à la main. Il appela Nina d'une cabine téléphonique à 2 pâtés de maison. Elle répondit à la première sonnerie. « Allô ? Né Nina ? C'est Billy. » Silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix, tendue. « Elles vont bien ? Il s'est passé quelque chose ? » « Elles vont bien. Je voulais vous parler. Des filles. De tout. De ce qui s'est passé. De pourquoi vous les avez quittées. » Encore le silence. « Oh ? Il y a un café sur Oak Street. Le Blue Moon. Vous connaissez ? Je le trouverai. K.O. Maintenant. » Nena arriva 15 minutes plus tard. Elle avait l'air différente. Sans l'élégance de la première fois. Jean, un simple chemisier, les cheveux détachés. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. Ils s'assirent à une table au fond du café, à l'écart des autres clients. Nena commanda un café. Billy fit de même. Ils restèrent assis en silence quelques minutes. « Comment vont-elles » demanda Nena. Confuse. Effrayée. En colère. Nena baissa la tête. « Je m'y attendais. »« Pourquoi les avez-vous abandonnées » La question sortit directe, sans détour. Nena ferma les yeux. « C'est une longue histoire. »« J'ai le temps. » Nena prit une profonde inspiration. Elle commença à parler à voix basse, comme si elle partageait un terrible secret. « Je suis tombée enceinte à 19 ans. J'étais jeune, stupide, amoureuse du mauvais type. Quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont mise à la porte. Pourquoi ? Ils sont très religieux. Ils ont dit que j'avais apporté la honte à la famille. Qu'ils ne voulaient plus me voir. » Billy ne dit rien. Il écoutait simplement. Le père des filles, il avait l'air gentil au début. A promis de prendre soin de moi, que tout irait bien. Mais quand les filles sont nées, Nena s'interrompit. Elle s'essuya les yeux avec une serviette en papier. Qu'est-il arrivé ? Il a changé. A commencé à boire, à crier, à frapper. Billy sentit son estomac se nouer. Sur vous ? Sur moi. Jamais sur les filles. Du moins, pas ça. Mais elles l'ont vu. Elles l'ont vu me frapper. Et ne pouvaient rien faire. Et vous n'êtes pas parti ? J'ai essayé. Plusieurs fois. Mais il me retrouvait toujours. Et chaque fois que je revenais, c'était pire. Nena décrivit comment elle vivait dans une petite maison qui ressemblait plus à une prison. Comment elle essayait de protéger les filles de ce qui se passait, mais savait qu'elle comprenait que quelque chose n'allait pas.
Elles étaient toutes petites, mais très intelligentes. Maisie se mettait toujours devant Tessa quand il commençait à crier, comme pour la protéger. Elles ont toujours pris soin l'une de l'autre. Toujours. Depuis qu'elles étaient bébés. Nena parla de leur fugue. Comment elle prenait les filles au milieu de la nuit et s'enfuyait. Comment elle dormait dans des voitures abandonnées, sous des ponts, n'importe où qui semblait sûr. Le pire, c'était de les voir avoir faim. Je pouvais me passer de manger, mais voir mes filles affamées. Et vous reveniez toujours. Il nous retrouvait toujours. Il avait des amis qui l'aidaient. Et moi, j'étais si jeune. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais nulle part où aller. Billy imagina deux petits enfants vivant ainsi, fuyant d'un endroit à l'autre, toujours effrayés, toujours affamés. La dernière fois, c'était la pire, continua Nina. Il m'a frappé devant elle. Beaucoup. Tessa s'est mise à pleurer. Maisie a essayé de se mettre devant moi, mais il l'a bousculée aussi. Nena arrêta de parler. Elle pleurait. C'est là que j'ai su que je devais faire quelque chose. Quelque chose de définitif. Qu'avez-vous fait? J'ai attendu qu'ils partent. J'ai attrapé les filles et j'ai encore couru. Mais cette fois, je savais qu'ils me trouveraient. Ils le faisaient toujours. Et alors j'ai eu l'idée la plus terrible de ma vie. Nena regarda Billy, les larmes aux yeux. J'ai pensé que si je disparaissais complètement, il n'aurait plus moyen de me trouver. Et si je disparaissais, les filles seraient en sécurité. Billy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous avez pensé à les laisser quelque part? Quelque part où quelqu'un de bien les trouverait. Et s'occuperait d'elles. Mieux que je ne le pouvais. Je sais comment ça sonne. Je sais que ça donne l'impression que je ne les aimais pas. Mais c'était le contraire. Je les aimais tellement que je ne supportais plus de les voir souffrir à cause de moi. Nena raconta comment elle avait passé 2 jours à chercher l'endroit parfait. Un endroit animé, où elle serait trouvée rapidement. Un endroit sûr. J'ai choisi une place, en centre-ville. C'était très fréquenté, beaucoup de familles. C'était un samedi matin, ensoleillé. Et vous les avez laissés là? Je les ai bien installés. 2 couvertures propres. Je les ai mises assises sur le banc, côte à côte. Maisie tenait la main de Tessa. Nina ne pouvait plus s'arrêter de pleurer maintenant. Je leur ai dit que maman reviendrait vite. Qu'elle devait juste attendre un peu. Maisie a demandé si ça prendrait longtemps. J'ai dit non. Mais vous n'êtes pas revenu. Je me suis caché derrière un arbre. J'ai regardé. Je voulais m'assurer que quelqu'un de bien les trouverait. Billy imagina la scène. 2 petits enfants, assises seuls sur un banc, attendant le retour de leur mère. Combien de temps ça a pris? 2 heures. Les 2 pires heures de ma vie. Elles sont restées assises là, à attendre. Tessa s'est mise à pleurer au bout d'un moment. Mais il la consolait, disait que maman allait revenir. Et qui les a trouvées? Un couple de personnes âgées. Ils se sont arrêtés, ont parlé aux filles. J'ai vu que c'était de bonnes personnes. Je les ai vus appeler quelqu'un. Probablement la police. Et vous êtes partis. J'ai couru. J'ai couru et pleuré. Mais je savais qu'elles iraient bien. Je savais que quelqu'un s'occuperait d'elles mieux que moi. Billy resta silencieux un long moment. Savez-vous ce qui s'est passé après? J'ai essayé de savoir. Mais c'était trop dangereux. Ils me cherchaient toujours. J'ai déménagé dans une autre ville, changé de nom, me suis caché. Et lui? Je ne l'ai plus jamais revu. J'espère qu'il a abandonné. Et les filles? Vous avez essayé de les retrouver? Nina hocha la tête. Dès que je me suis senti en sécurité, j'ai commencé à chercher. Mais elles avaient disparu du système. Personne ne savait où elles étaient. Que voulez-vous dire? Il semble qu'elles se soient échappées de l'endroit où elles étaient. Ou qu'elles aient été transférées, ou je ne sais pas. Elles se sont simplement volatilisées. Billy pensa aux filles vivant dans la rue, à Grand-mère Rose, à toutes les épreuves qu'elles avaient endurées. Et vous n'avez jamais abandonné. Jamais. J'ai engagé des détectives. J'ai dépensé tout ce que j'avais. J'ai cherché dans tous les refuges, tous les centres d'adoption. J'ai cherché pendant des années. Et maintenant, vous êtes mariés. Nena sourit pour la première fois. Marcus. Il est tout ce que leur père n'était pas. Gentil, patient, aimant. Sait-il pour les filles? Il sait tout. Il m'a aidé à chercher. C'est lui qui a eu l'idée d'engager les détectives privés. Et il veut les rencontrer. Il est impatient. Mais il sait que ça prendra du temps.
Il sait qu'elles auront besoin de faire confiance d'abord. Billy termina son café. Il réfléchit à tout ce que Nena lui avait dit. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Parce que vous vous occupez d'elles maintenant. Parce que vous devez comprendre que je ne les ai pas quittées par manque d'amour. Je les ai quittées par désespoir. Parce que je pensais que c'était le seul moyen de les sauver. Pensez-vous que ça fasse une différence? Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais j'avais besoin que quelqu'un sache la vérité. Billy la regarda. Il vit de la sincérité sur son visage. Il vit une douleur réelle, un remords authentique. Que voulez-vous maintenant? Rattraper le temps perdu. Si elles me le permettent. À leur manière. À leur rythme. Elles pourraient ne jamais vous le permettre. Je sais. Et si c'est le cas, je l'accepterai. Mais je dois essayer. Billy pensa aux filles. À la peur qu'elles avaient de tout. À la façon dont elles se protégeaient l'une l'autre. Elles auront besoin de beaucoup de temps. J'ai du temps. Et elles auront besoin d'espace. Autant d'espace qu'il leur faudra. Billy prit une décision. Que diriez-vous de visites discrètes? Que voulez-vous dire? Vous pourriez apparaître de temps en temps. Pas à la maison. Mais à proximité. Les laisser s'habituer à votre présence, sans pression. Nena le regarda, pleine d'espoir. Pensez-vous que ça pourrait marcher? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être un début. À quoi pensez-vous? Il y a un banc dans le parc, en face de la maison. Parfois, j'y emmène les filles jouer. Vous pourriez vous y asseoir. Juste vous asseoir. N'essayez pas de parler. Soyez simplement présente. Et si elles ne veulent pas me voir? On arrête. Simple comme bonjour. Nena hocha la tête rapidement. Kao. Demain. 3 heures de l'après-midi. Si elles sont disposées à y aller. Et vous serez là? Je serai là. Billy rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Il trouva les filles exactement où il les avait laissées, dessinant dans le salon. Comment ça s'est passé? Demanda Maisie. C'était instructif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends mieux l'histoire. Et maintenant? Billy s'assit avec elle. Voulez-vous savoir ce qu'elle m'a dit? Les filles se regardèrent. Non, dit Tessa. Peut-être, dit Maisie. Billy partagea une version simplifiée. Il ne mentionna pas la violence, n'entra pas dans les détails horribles. Il dit seulement que Nena était très jeune, qu'elle avait peur, qu'elle pensait que les laisser en sécurité était la meilleure chose à faire. Elle pensait que quelqu'un de bien vous trouverait. Et s'occuperait de vous mieux qu'elle ne le pouvait. Mais personne ne nous a trouvés, dit Maisie. On s'est enfui parce que c'était mauvais là où on était. Billy hocha la tête. Et maintenant, elle veut une seconde chance. Et si on ne veut pas la lui donner? Alors elle devra l'accepter. Les filles restèrent silencieuses, en train de digérer. Demain, je vous emmènerai au parc, dit Billy. Elle sera là, sur le banc. Vous n'êtes pas obligé de lui parler. Ni même de la regarder si vous ne le voulez pas. Pourquoi? Pour qu'elle s'habitue à être près de vous. Et pour que vous vous habituiez à être près d'elle. Sans pression. Et si ça ne nous plaît pas? Alors on rentre à la maison. Et on ne le fait plus. Maisie regarda Tessa. D'accord, fit-elle. Mais on ne promet rien. Le lendemain, à 3 heures, Billy emmena les filles au parc. Nena était déjà là, assise sur le banc, lisant un livre. Elle portait un jean et un t-shirt simple, pas de maquillage, essayant d'avoir l'air décontracté. Les filles la virent immédiatement. Elle est là, dit Tessa. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous voulez. Les filles jouèrent sur l'air de jeu, mais Billy remarqua qu'elles gardaient toujours Nena dans leur champ de vision. Elle n'essaya pas de s'approcher, ne fit pas de signe de la main, n'attira pas l'attention sur elle. Elle resta simplement assise là, à lire. Au bout d'1 heure, ils partirent. Nena était toujours sur le banc. Elle ne nous a pas parlé, dit Maisie. Elle ne l'a pas fait. C'est bien ou c'est mal? C'est ce que vous en avez pensé. Ils répétèrent cela pendant 1 semaine. Chaque jour à 3 heures, la même routine. Nena sur le banc, les filles jouant. Aucune interaction. Jusqu'au vendredi, où quelque chose de différent se produisit. Maisie dessinait sur l'herbe. Quand elle termina une esquisse, elle était différente des autres. 2 filles au centre, une femme en arrière-plan, et un grand soleil brillant au-dessus. C'est magnifique, dit Billy. Maisie regarda le dessin, puis Nina, qui était assise sur le banc, comme toujours.
Je peux laisser ça ici? Demanda-t-elle. Laisser où? Sur le banc. À côté d'elle. Billy fut surpris. Pourquoi? Je ne sais pas. Juste, puis-je? Bien sûr. Maisie se leva, marcha jusqu'au banc. Nena la vit arriver et se figea, ne sachant que faire. Maisie posa le dessin sur le banc à côté de Nena, sans un mot. Puis elle retourna en courant. Nena regarda le dessin. Billy vit le moment où elle le reconnut. Les deux filles, sa silhouette en arrière-plan, le soleil au-dessus d'elle. Il la vit se mettre à pleurer. Elle ramassa le dessin doucement, comme s'il était en cristal. Elle m'inclut pour la première fois, dit Nena quand Billy passa près du banc en sortant. C'est un grand pas. Pour elle. Ou pour moi? Pour les deux? Nena serra le dessin contre sa poitrine. Est-ce que ça veut dire qu'elle pense à me pardonner? Ça veut dire qu'elle pense. Et parfois, penser est le début de tout. Cette nuit-là, Maisie fit un autre dessin. Un pont reliant deux rives d'une rivière. D'un côté, deux petites filles. De l'autre, une femme. Et le pont était encore en construction. C'est à propos d'elle? Demanda Billy. C'est à propos de nous, dit Maisie. Parfois, on a besoin d'un pont pour atteindre les gens. Et qui construit le pont? Tout le monde, dit Tessa. Nous. Elle. Et toi aussi. Traversée qui ne faisait que commencer. C'était le début de cette traversée. Lente, prudente, sans garantie. Mais c'était un début. 2 semaines s'écoulèrent depuis le début des visites au banc. 2 semaines où Nena s'asseyait au même endroit, lisant le même livre à couverture rouge, respectant la distance dont les filles avaient besoin. Billy remarqua des changements subtils chaque jour. Les filles ne se cachaient plus en arrivant au parc. Parfois, elles jetaient un coup d'œil en direction de Nena et lui faisaient un timide signe de la main. Parfois même, elles couraient un peu plus près du banc pendant leur jeu. Elle apporte toujours le même sac à main, commenta Maisie un après-midi. Et elle s'assoit toujours au même endroit, ajouta Tessa. Je crois qu'elle aime la routine, comme nous. Billy sourit. Les filles observaient Nena autant qu'elle les observait. Ce fut un jeudi que Nena arriva avec un petit sac à côté de son sac à main habituel. Les filles le remarquèrent immédiatement. Je me demande ce qu'il y a dedans, demanda Tessa, s'arrêtant en pleine balançoire. Je ne sais pas, dit Maisie, s'approchant de la clôture séparant l'aire de jeu du banc. Mais elle ne l'a pas ouvert une seule fois. Peut-être que c'est de la nourriture, suggéra Tessa. Ou peut-être que c'est quelque chose pour nous, dit Maisie doucement. Billy réalisa qu'elles étaient clairement curieuses. Elles jouèrent plus près du banc ce jour-là, jetant des coups d'œil furtifs au sac mystérieux. Alors qu'ils rentraient à la maison, Maisie s'arrêta brusquement. Oncle Billy, on peut lui demander ce qu'il y a dans le sac? Bien sûr. Voulez-vous que je demande? Oui. Billy s'approcha du banc où Nena était assise. Elle leva les yeux d'un livre qu'elle ne lisait manifestement pas. Mes nièces veulent savoir ce qu'il y a dans ce sac, dit-il. Nena sourit. Le premier sourire sincère, spontané, que Billy voyait depuis son apparition. C'est quelque chose qui leur appartenait quand elles étaient petites, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Puis-je voir? Nena ouvrit le sac avec précaution, comme si elle manipulait quelque chose d'extrêmement fragile. Elle en sortit un ours en peluche qui avait visiblement connu des jours meilleurs. La fourrure bleue était délavée par endroits, une oreille était légèrement déchirée, et de petites taches racontaient des histoires de beaucoup d'amour et d'usage. Voici l'ours, dit-elle. Il était avec elle le jour où je l'avais laissé sur la place. Billy prit l'ours avec précaution. Il était doux, malgré l'usure, et il sentait quelque chose de familier et de réconfortant, un parfum subtil mêlé à l'odeur que seuls les objets très aimés possèdent. Se souviendront-elles de lui? Tessa dormait avec lui toutes les nuits. Maisie disait toujours que c'était leur petit frère et qu'elle devait s'en occuper. Billy retourna vers les filles qui attendaient, visiblement anxieuses. C'est un ours, dit-il. Un ours qui était à elle quand elles étaient toutes petites. Tessa fut la première à s'approcher, les yeux fixés sur le jouet usé. Je peux le sentir? Demanda-t-elle en tendant une main hésitante. Billy lui tendit l'ours. Tessa pressa son nez dans la fourrure bleue délavée et prit une profonde inspiration. Ses yeux s'écarquillèrent et elle resta immobile un instant. Je me souviens de cette odeur, dit-elle doucement, serrant l'ours contre sa poitrine. C'est l'odeur de quand on était toute petite. Quand quelqu'un s'occupait de nous. Maisie s'approcha et renifla à son tour,
fronçant les sourcils comme si elle essayait d'accéder à de très vieux souvenirs. Ça sent maman, dit-elle pensivement. Pas notre mère de maintenant. La mère d'avant. Quand on était bébé. Vous vous souvenez de lui? Demanda Billy. Tessa hocha lentement la tête. Je me souviens avoir dormi avec lui. Lui étant chaud. Et je me souviens lui avoir donné à manger, dit Maisie, avec une petite cuillère en jouet. Tessa prit l'ours dans ses bras et le berça doucement. Il peut rester avec nous ce soir? Bien sûr qu'il le peut, dit Billy. Cette nuit-là, Tessa dormit en serrant l'ours dans ses bras. Billy la trouva le matin, nichée entre Maisie et le jouet, les trois formant un nid douillet sur le canapé. Comment s'appelle-t-il? Demanda Billy pendant le petit déjeuner. Bleu, dit Tessa sans hésitation. Je m'en suis souvenu pendant la nuit. Il s'est toujours appelé Bleu. Quelques jours plus tard, lors d'une visite au parc, Maisie surprit tout le monde en s'arrêtant en plein jeu et en regardant directement Nina. Oncle Billy, je peux lui demander quelque chose? Bien sûr. Mais je ne veux pas que tu demandes. Je veux demander moi-même. Billy fut surpris. C'était la première fois qu'une des filles voulait un contact direct avec Nina. Tu es sûr? Je le suis. Maisie prit une profonde inspiration et marcha jusqu'à une distance sûre de Nina, assez proche pour parler sans crier, assez loin pour se sentir en sécurité. Madame, dit-elle, sa voix petite mais ferme. Nina laissa tomber son livre immédiatement, comme frappée par la foudre. Salut Maisie, dit-elle doucement. Savez-vous ce que j'aimais? Demanda Maisie, allant droit au but. Quand on était petite. Avant qu'on soit seul. Nina sourit, et Billy vit qu'elle essayait de garder sa voix stable. Tu aimais les papillons, dit-elle sans hésitation. Chaque fois que tu en voyais un, tu pointais du doigt et tu disais bah parce que tu n'arrivais pas encore à le prononcer complètement. Maisie sourit un peu et fit un pas de plus. Et quoi d'autre? Tu aimais quand je chantais cette chanson de la lune. Tu demandais toujours lune avant de dormir. Et tu agitais tes petites mains comme si tu jouais les étoiles. Je me souviens de la chanson de la lune, dit Maisie, les yeux brillants. Parfois, je la chante encore à Tessa quand elle n'arrive pas à dormir. Nina dut cligner des yeux plusieurs fois pour retenir ses larmes. Tu détestais aussi porter des chaussures. Tu les enlevais toujours et les jetais. Je retrouvais tes petites chaussures dans les endroits les plus étranges. Une fois, j'en ai trouvé une dans une casserole. Maisie rit, un petit rire, mais sincère. Je fais toujours ça. Oncle Billy trouve toujours mes chaussures dans des endroits bizarres. Et tu prenais toujours soin de Tessa. Même quand tu étais petite, tu étais la grande sœur protectrice. Si elle pleurait, tu t'inquiétais jusqu'à ce qu'elle arrête. Si elle faisait un cauchemar, tu lui chantais des chansons. Maisie regarda Tessa, qui s'était approchée et écoutait attentivement. On a toujours pris soin l'une de l'autre. Toujours, confirma Nina. Vous étiez une équipe parfaite depuis que vous étiez bébé. Encouragée par la conversation, Tessa posa sa propre question. Vous souvenez-vous de nous qui dansions avec nos mains? Nina sourit, sans hésitation, commença à bouger ses mains dans des mouvements fluides et doux, comme si elle dansait avec la brise. Vous étiez trop petite pour danser debout, alors on dansait assise sur le lit, juste avec nos mains. Vous copiez chaque mouvement que je faisais. Pouvez-vous le refaire? Demanda Tessa. Nina continua à bouger ses mains dans les airs. Tessa copia instantanément, les yeux brillants de joie alors qu'elle redécouvrait le souvenir. Puis Maisie se joignit à elle. Pendant ces minutes magiques, toutes les trois exécutèrent la danse des mains, là, dans le parc, connectées par un souvenir qui avait survécu à des années de séparation. Je me souviens de ça, dit Tessa en souriant largement. Ça nous faisait tellement rire. Vous aviez les meilleurs rires du monde, dit Nina, et Billy vit qu'elle retenait des larmes de joie. On rit encore beaucoup, dit Maisie. Oncle Billy dit qu'on rit comme des petits oiseaux. Il a raison. Vous avez toujours ri comme de joyeux petits oiseaux. Le lendemain, Maisie surprit Billy avec une annonce. Oncle Billy, on veut faire quelque chose de différent. On veut qu'elle vienne à la maison. Vous êtes sûr? On l'est. Mais pas pour un grand dîner. Juste pour un goûter. Dans l'arrière-cour. Pourquoi? Parce qu'on veut poser plus de questions. Et il y a trop de monde dans le parc. C'est plus d'heure ici. Et êtes-vous prête pour ça? Les filles échangèrent un regard, cette communication silencieuse que seules les jumelles possèdent. On pense qu'on l'est, dit Tessa. Elle a l'air gentille. Et elle se souvient de bonnes choses de quand on était petite.
Billy organisa tout pour le samedi suivant. Il étendit une couverture à carreaux sur l'herbe de l'arrière-cour et apporta des ingrédients pour faire des sandwichs. Pain, charcuterie, fromage, tomates. Nena arriva à l'heure convenue, portant un sac en papier. « J'ai apporté des fraises fraîches, dit-elle, un peu nerveuse. Et des biscuits que j'ai faits. Je n'étais pas sûre si vous aimiez les fraises. On adore les fraises, dit Tessa en jetant un coup d'œil dans le sac. Et les biscuits faits maison, on n'en a jamais eu, ajouta Maisie. C'était maladroit au début. Nina s'assit sur l'herbe avec elle, essayant d'aider à assembler les sandwichs sans faire de mouvements brusques, clairement nerveuse. « Tu as toujours su cuisiner ?» demanda Maisie en regardant Nena trancher les tomates avec précision. « Pas très bien quand vous étiez petite, admit Nina. J'étais si jeune et je ne savais pas grand-chose. Je brûlais presque tout ce que j'essayais de faire. Et on le mangeait quand même, demanda Maisie. Vous étiez si douce. Très patiente avec moi. Une fois, j'ai tellement brûlé la bouillie qu'une fumée noire est sortie de la casserole. Vous m'avez regardé, puis la casserole fumante, et Tessa a dit « Merci maman ». J'ai quand même dit merci, demanda Tessa en riant. Tu l'as fait. Et merci pour tout. Merci maman quand je te donnais à manger, merci maman quand je changeais les couches. C'était la chose la plus mignonne du monde. Maisie éclata de rire. Tu prononces encore mal certains mots, dit-elle en donnant un coup de coude à sa sœur. Je ne prononce pas mal. Protesta Tessa. Si, tu le fais. Hier, tu as dit biscuit à la citrouille au lieu de biscuit à la fraise. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre de drôle, demanda Tessa, changeant de sujet. Nina se détendit visiblement, réalisant que les filles étaient réellement intéressées. Vous faisiez tellement de choses drôles. Maisie essayait de baigner Bleu dans l'évier de la cuisine. Elle remplissait l'évier d'eau et de savon, et le pauvre Bleu se retrouvait trempé. J'ai fait ça? Tu l'as fait. Et ensuite, tu t'inquiétais parce qu'il était trop mouillé et tu essayais de le sécher avec un sèche-cheveux. Et moi, demanda Tessa. Tu mangeais du dentifrice parce que tu trouvais que ça avait bon goût. Je tournais le dos 2 secondes et tu étais dans la salle de bain, te gavant de dentifrice. Les filles rirent si fort qu'elles faillirent renverser leur jus. Et vous aviez inventé un langage secret que seuls vous deux compreniez, continua Nina. Vous passiez des heures à parler dans ce langage, à faire des gestes de la main, et je ne savais jamais ce que vous disiez. On a toujours notre langage secret, dit Maisie. Pouvez-vous me montrer? Les filles échangèrent des regards complices et commencèrent à émettre des sons étranges, à bouger leurs mains et à faire des grimaces élaborées. Nena rit tellement qu'elle dut se tenir. Vous êtes restés des enfants extraordinaires, dit-elle en s'essuyant les yeux. Encore plus extraordinaires que dans mes souvenirs. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Billy vit les filles se détendre complètement. Nena ne forçait rien. Elle répondait quand elles demandaient, riait à leurs blagues, écoutait attentivement chaque mot qu'elle disait comme si c'était la chose la plus importante au monde. Comment on a appelé Bleu, déjà? Demanda soudain Tessa. Bleu, dit Nina sans hésiter. À cause de la couleur. Mais vous vous êtes disputés 3 jours entiers à propos du nom. Maisie voulait l'appeler Rex, Tessa voulait l'appeler Bobo. J'ai suggéré Bleu et vous avez finalement accepté. On se disputait beaucoup. Comme toutes les sœurs. Mais vous vous réconciliez toujours après. Si l'une pleurait, l'autre la consolait. Si l'une était triste, l'autre inventait un jeu pour lui remonter le moral. On fait toujours ça, dit Tessa. Certaines choses ne changent jamais, dit Nina avec tendresse. Les bonnes choses ne changent jamais. Et on dort toujours ensemble quand on a peur, ajouta Maisie. Vous avez toujours fait ça. Même quand vous aviez chacune votre propre berceau, vous finissiez toujours par dormir ensemble. Au milieu de l'après-midi, les cheveux de Tessa étaient pleins de miettes de biscuits et de morceaux de fraises. Tu es toute sale, dit Maisie en riant de sa sœur. Je peux te coiffer? Demanda doucement Nina. Tu as de la nourriture coincée dedans. Tessa regarda Maisie, qui hocha la tête d'un air encourageant. D'accord. Mais doucement. Nena sortit un petit peigne de son sac. Elle commença à coiffer les cheveux de Tessa avec des gestes extrêmement doux, comme si elle manipulait quelque chose de précieux et de fragile. Tes cheveux ont tellement poussé, dit-elle, émerveillée. Quand tu étais petite, c'était à peine suffisant pour une queue de cheval. Grand-mère Rose nous coupait les cheveux, dit Tessa. Mais elle était si vieille, les ciseaux ne marchaient pas bien. Ça finissait toujours de travers. Grand-mère Rose s'occupait bien de vous? Elle faisait ce qu'elle pouvait.
Elle nous faisait de la soupe chaude et elle disait toujours qu'on était spécial. Nena continua à peigner en silence, et Billy vit des larmes se former dans ses yeux, mais elle n'en laissa aucune tomber. « Voilà, c'est fait, dit-elle quand elle eut fini de brosser. Ta tête est magnifique. Tu as les plus beaux cheveux que j'ai jamais vus. » Tessa passa la main dans ses cheveux, sentant comme ils étaient lisses et parfumés. « Merci. Tu coiffes mieux qu'oncle Billy. »« J'ai entendu ça, » dit Billy depuis le porche, feignant l'indignation. Ils rirent tous. Quand Nena se préparait à partir, Maisie la surprit. « Tu peux revenir samedi prochain ?» Nena sourit, mais se retint de laisser ses émotions transparaître complètement. « Si vous le voulez. »« On le veut, » dit Tessa. « Et la prochaine fois, on pourra te montrer plus de nos dessins. J'adorerais les voir. » Cette nuit-là, les filles firent un dessin différent de tous les autres. C'était une maison avec la porte grande ouverte, et 3 silhouettes dans le salon, 2 petites, une plus grande, toutes avec d'énormes sourires. « C'est à propos d'aujourd'hui ?» demanda Billy. « C'est à propos de ce qu'on a ressenti, » dit Maisie. On s'est senti complète. Complète comment? Comme si une partie de nous qui était perdue était revenue, expliqua Tessa. Billy rangea le dessin avec les autres, pensant aux paroles des filles. Observant de loin tout l'après-midi, il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas seulement que les filles rencontraient Nena, c'était qu'elles redécouvraient une partie d'elles-mêmes qu'elles ne savaient pas exister encore. C'était comme regarder 2 personnes renouer avec des morceaux de leur propre identité. Pour la première fois depuis qu'il les avait trouvées dans cette boîte en carton, Billy vit que les filles n'avaient pas seulement un endroit où vivre, elles commençaient aussi à avoir un endroit où retourner, émotionnellement. Nena n'essayait de remplacer rien ni personne. Elle offrait quelque chose de différent, de complémentaire, la connexion à ce qu'elles étaient avant que tout ne devienne difficile. La possibilité d'avoir une mère qui les aimait profondément, même si elle avait fait la terrible erreur de partir. Et les filles, avec la sagesse émotionnelle que seuls les enfants possèdent, apprenaient qu'elles pouvaient aimer les 2 choses à la fois, la sécurité et la stabilité que Billy leur offrait, et l'affection maternelle que Nena reconstruisait patiemment, un geste doux à la fois. C'était le début de quelque chose de nouveau. Pas un remplacement de ce qui existait déjà, mais une expansion d'une famille qui apprenait que l'amour ne diminue pas quand il est divisé, il se multiplie. Le samedi suivant, quand Nena revint, Tessa courut vers elle dès qu'elle la vit approcher. « Tu as apporté d'autres histoires ?» demanda-t-elle en sautillant d'un pied sur l'autre. « J'en ai apporté tout un tas, » dit Nena en ouvrant les bras. Et pour la première fois, Tessa se laissa complètement étreindre par la mère qui était venue la chercher. Les samedis après-midi dans l'arrière-cour étaient devenus le moment le plus attendu de la semaine. Cela faisait 2 mois que Nena avait commencé à déjeuner avec elle, et Billy voyait à quel point les filles avaient complètement changé. Elle riait plus fort, posait des questions sans crainte, courait pour étreindre Nena quand elle arrivait et se sentait triste quand elle partait. Ce samedi-là en particulier, Nena arriva plus tôt que d'habitude, portant un panier de pique-nique plus grand que la normale, et elle semblait plus nerveuse. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de saluer les filles, une tendresse supplémentaire, une tension cachée que Billy pouvait sentir. « J'ai apporté des sandwichs aujourd'hui, » dit-elle en essayant de paraître décontractée. « Et quelques fruits spéciaux. J'ai pensé qu'on pourrait parler plus et cuisiner moins. » Les filles coururent pour aider à étaler la couverture sur l'herbe. Billy remarqua que Nena évitait son regard, et il y avait une anticipation dans l'air qui n'existait pas les autres samedis. « Oncle Billy, assieds-toi avec nous aujourd'hui, » dit Tessa en lui prenant la main. « On veut vous 2 ici. Vous ne voulez pas parler seulement avec Nena ? » « On veut tout le monde ensemble, » dit Maisie, déterminée. Ils s'installèrent sur la couverture à carreaux. Nena distribua les sandwichs plus soigneusement que d'habitude, arrangea les fruits dans de jolies assiettes, mais Billy remarqua qu'elle touchait à peine à sa propre nourriture. « Les filles, » dit-elle finalement, sa voix douce mais remplie d'importance. « Je veux vous parler de quelque chose de très important. » Maisie et Tessa arrêtèrent de manger immédiatement. Le ton de Nena avait quelque chose de définitif qui les fit toutes les 2 prêter une attention totale. « C'est quelque chose de bien ou de mal ?» demanda Tessa, toujours directe. « C'est quelque chose de grand, » dit Nina, choisissant ses mots avec soin. « Quelque chose qui peut tout changer. Pour le mieux. » Billy sentit son estomac se nouer. Il savait exactement ce qui allait arriver, et une partie de lui n'était pas prête. « Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Marcus, mon mari ? » « Je me souviens, » dit Maisie. « Tu as dit qu'il est gentil et qu'il a aidé à nous chercher. »« Il est très gentil. »
Encore plus gentil que vous ne pouvez l'imaginer. Et, il veut vraiment vous rencontrer. Les filles échangèrent un regard, cette communication silencieuse de jumelles. Pourquoi veut-il nous rencontrer? Demanda Tessa. Parce que vous êtes les filles de la femme qu'il aime. Parce qu'il entend parler de vous tous les jours et a déjà l'impression de vous connaître depuis des années. Nina prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à un grand plongeon. Je voulais vous demander si vous aimeriez, venir vivre avec moi et Marcus. Le silence qui suivit fut lourd, chargé. Billy vit les expressions des filles changer instantanément, de la curiosité à la surprise, de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Vivre avec toi » demanda Maisie, sa voix plus aiguë que la normale. « Oui. Dans notre maison. Comme une vraie famille. » Tessa se rapprocha instinctivement de Billy, cherchant la sécurité qu'il représentait toujours. « Est-ce qu'il sait pour nous » demanda-t-elle, sa voix petite et inquiète. Nena s'agenouilla pour se mettre à leur niveau, regardant chacune dans les yeux. « Il sait tout de vous. Il sait que vous aimez dessiner et que vous créez les histoires les plus extraordinaires. Il sait que Tessa dort avec Bleu et que Maisie prend soin de sa sœur. Il sait que vous êtes les enfants les plus courageuses et spéciales du monde. Mais s'il ne nous aime pas quand il nous rencontrera pour de vrai, demanda Maisie, la suspicion s'insinuant dans sa voix. Et s'il ne veut pas de nous une fois qu'il verra comment on est, ajouta Tessa, se penchant contre Billy. Nena sourit. Le premier sourire sincère, confiant, plein de certitude que Billy voyait en elle depuis leur rencontre. C'est un homme très bon. Bien meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Il sait que je suis venu vous chercher. Il attend avec impatience de vous rencontrer. Il vous veut avec nous. Comment es-tu si sûre ? Demanda Maisie, toujours interrogatrice. Parce qu'il m'a aidé à vous chercher toutes ces années. Parce que quand je pleurais en pensant à vous, il me consolait et disait qu'un jour nous vous trouverions. Parce que quand je lui ai dit que je vous avais trouvé, il a pleuré de joie avec moi. Les filles restèrent silencieuses, traitant clairement l'information cruciale. Mais, comment ça Tessa ? Mais quoi, ma chérie ? Maisie regarda Billy, les yeux remplis de larmes. Oncle Billy, vas-tu disparaître ? La question frappa Billy comme un coup de poing direct au cœur. Il regarda les deux filles qui avaient complètement changé sa vie. Jamais, dit-il, sa voix ferme et pleine de conviction. Je ne disparaîtrai jamais. Mais si on va vivre avec elle, je serai toujours votre oncle Billy. Pour toujours. Peu importe où vous vivez, peu importe ce qui arrive. Nena regarda Billy avec une profonde gratitude. Billy fera toujours partie de votre famille, dit-elle. Toujours. Il n'est pas seulement l'homme qui s'est occupé de vous. Il est l'oncle que vous avez choisi. Et les choix du cœur sont pour toujours. Promis ? Demanda Tessa, la voix tremblante. Promis, dirent Billy et Nina en même temps. Et il y avait tant de sincérité dans leur voix que même les filles sourirent. Les filles échangèrent un regard, communiquant dans ce langage secret fait de petits regards et de gestes qu'elles seules comprenaient. « On peut le rencontrer d'abord » demanda enfin Maisie. « Bien sûr, dit Nina immédiatement. De la manière que vous voudrez. Que diriez-vous de venir passer un week-end avec nous » suggéra Nina avec précaution. « Juste pour voir la maison, rencontrer Marcus, voir comment vous vous sentez. » demanda Tessa. « Alors vous revenez ici. Et on trouvera autre chose. Pas de précipitation, pas de pression. Et oncle Billy peut venir. Que diriez-vous si Billy vous y emmène et reste un peu le premier jour ? Ensuite, si vous vous sentez à l'aise, il peut revenir. Et si vous voulez qu'il reste, il le peut. » Les filles se détendirent visiblement à cette suggestion. « Quand » demanda Tessa. « Quand vous vous sentirez prête. » Le week-end prochain, suggéra Maisie après avoir échangé d'autres regards avec sa sœur. Nena se retint de montrer toute l'excitation qui explosait en elle. « Le week-end prochain serait parfait, » dit-elle, la voix contrôlée mais les yeux brillants. Pendant la semaine qui suivit, les filles posèrent plus de questions que Billy n'en avait jamais entendu de sa vie. Comment est leur maison ? Est-ce que Marcus aime vraiment les enfants ? Ont-ils un jardin comme le nôtre ? Et si on ne sait pas comment lui parler ? Et s'il pense qu'on est bizarre parce qu'on dormait dans la rue ? Et s'il ne comprend pas notre langage secret ? Billy répondit à ce qu'il pouvait et les guida pour garder d'autres questions pour Marcus lui-même. Le week-end prochain. Le vendredi soir, elles firent une petite valise avec le soin qu'on prend pour se préparer à quelque chose de très important. Billy les aida à choisir des vêtements, des jouets, quelques dessins spéciaux à montrer à Marcus.
À porte bleue, dit Maisie à Tessa. Bien sûr. Tu apporteras Luna? Non. Je la laisse ici pour surveiller la maison pendant qu'on sera parti. Le samedi matin, Billy conduisit à l'adresse que Nena avait donnée. C'était un joli quartier résidentiel, avec de grandes maisons et des jardins bien entretenus. Des arbres centenaires projetaient une ombre accueillante sur la rue. Ouah, dit Tessa quand ils s'arrêtèrent devant la maison. C'était une maison à 2 étages, peinte en bleu clair, avec un jardin fleuri devant et de grands arbres offrant une ombre douillette. Un porche avec des fauteuils à bascule et de grandes fenêtres. C'est beaucoup plus grand que notre maison, commenta Maisie. Ça l'est, acquiesça Billy. Mais souviens-toi, la taille n'est pas ce qui fait d'une maison un foyer. Alors qu'est-ce que c'est? Les gens qui y vivent. L'amour qu'ils partagent. Nena ouvrit la porte avant même qu'il ne puisse sonner. Elle était visiblement anxieuse, essayant de cacher sa nervosité derrière un large sourire. « Vous êtes arrivés, dit-elle, la voix débordante de joie. « Entrez, entrez. Bienvenue chez nous. » Les filles entrèrent lentement, regardant autour d'elles avec des yeux curieux. Le salon était grand et lumineux, avec des canapés confortables disposés autour d'une table basse pleine de livres. Il y avait des étagères le long des murs, des plantes en pot, et une douce lumière entrant par les fenêtres. « Où est Marcus ?» demanda Tessa en balayant la pièce du regard. « Il est dans la cuisine, en train de finir le déjeuner. Voulez-vous le rencontrer ?» Les filles hochèrent la tête, mais restèrent très proches de Billy. Marcus apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. C'était un homme grand, d'environ 30 ans, cheveux châtain clair et un sourire doux. Il y avait une nervosité notable dans ses yeux, mais aussi un bonheur sincère. « Vous devez être Maisie et Tessa. »« Salut, répondirent-elles, timide mais curieuse. « Je suis Marcus. C'est tellement bon de vous rencontrer enfin en personne. » Il s'accroupit à leur niveau, sans envahir leur espace personnel. « Nena me parle de vous tous les jours. Je sais que vous aimez dessiner, les histoires extraordinaires, et que vous êtes très courageuse et spéciale. »« Tu aimes dessiner ?» demanda Maisie, toujours en train de tester. « J'adore ça. Je peux voir certains de vos dessins? En avez-vous apporté ?» Les filles regardèrent Billy, qui hocha la tête d'un air encourageant. Elles ouvrirent leurs valises et sortirent quelques dessins qu'elles avaient sélectionnés spécialement. Marcus regarda chacun avec un intérêt et une attention sincère. « Celui-ci est fantastique, » dit-il en tenant un dessin de la maison de Billy. « Vous avez même dessiné les fleurs du jardin. Et regardez ce détail de la porte. Oncle Billy ne s'occupe pas très bien des fleurs, » dit Tessa en se détendant un peu. « Mais on aime quand même la maison. » Marcus rit, un rire chaleureux et naturel. « J'adore jardiner. Voudriez-vous voir notre jardin après le déjeuner ?» Pendant le déjeuner, Billy observa attentivement les interactions. Marcus était sincèrement intéressé par les filles. Il posait des questions réfléchies, écoutait attentivement, riait à leurs blagues, ne forçait jamais l'intimité. « Savez-vous jouer à des jeux de société ?» demanda-t-il. « Pas beaucoup, admit Maisie. Je peux vous en apprendre quelques-uns si vous le souhaitez. Ou nous pouvons faire d'autres choses. Nous avons des puzzles, des livres, des jeux de cartes. » « Quel genre de livre ?» demanda Tessa, les yeux brillants d'intérêt. « Voudriez-vous voir notre bibliothèque ?» Il les conduisit à une pièce que Billy ne pouvait décrire que comme un paradis. Des livres du sol au plafond, une échelle roulante pour atteindre les étagères les plus hautes, des coussins éparpillés sur le sol pour une lecture confortable, et une grande fenêtre avec un fauteuil douillet. « Combien de livres y a-t-il ici ?» demanda Maisie, émerveillée. « Des centaines, dit Marcus. Et maintenant que vous êtes là, nous pourrons lire ensemble quand vous le voudrez. »« Lisez-vous aux enfants ?» demanda Tessa. « Nous adorons lire et utiliser des voix amusantes pour les personnages, dit Nina en apparaissant à la porte. Après la bibliothèque, Marcus leur montra le jardin. Il y avait un potager avec des légumes verts et des herbes, des parterres de fleurs aux couleurs vives, et un immense arbre avec une balançoire suspendue. « J'ai fait cette balançoire moi-même, dit Marcus fièrement. Voulez-vous l'essayer ?» Les filles jouèrent dans le jardin pendant 1 heure pendant que Billy, Nina et Marcus discutaient sur le porche. « Elles sont exactement comme Nena les a décrites, dit Marcus à Billy. Uniques, à leur manière spéciale. »« Elles le sont, acquiesça Billy. Merci de vous être si bien occupé d'elles. De leur avoir donné la stabilité et l'amour dont elles avaient besoin. » Billy hocha la tête, regardant les filles rire sur la balançoire. « Elles auront besoin de temps pour s'adapter à tout ça. »
Prenez tout le temps dont vous aurez besoin, dit Marcus instantanément. Nous ne sommes pressés pour rien. Ce soir-là, au coucher, les filles étaient visiblement nerveuses. Où allons-nous dormir? Demanda Tessa. Nous avons une chambre préparée spécialement pour vous, dit Nina. Mais si vous préférez, vous pouvez dormir dans le salon avec nous, ou que vous vous sentiez le plus à l'aise. On peut voir la chambre? C'était une belle chambre, avec 2 lits recouverts de couettes colorées, un grand bureau près de la fenêtre, des étagères vides attendant des livres et des jouets, et une fenêtre donnant sur le jardin. Les lits sont confortables? Demanda Maisie, toujours pratique. Essayez-les, suggéra Marcus. Elles se laissèrent tomber sur les lits et rirent, testant la douceur. Ils sont très moelleux, approuva Tessa. Et on peut utiliser le bureau pour dessiner? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre chambre, dit Nina. Si vous décidez de rester, ce sera entièrement votre espace. Cette nuit-là, Billy dormit dans la chambre d'amis. Plusieurs fois, il entendit des chuchotements provenant de la chambre voisine. Elle traitait clairement tout. Le dimanche matin, il les trouva tous les 3 dans la cuisine, en train de faire des crêpes. Marcus apprenait aux filles comment retourner les crêpes sans les casser, et il y avait des rires et de la farine partout. « Oncle Billy !» s'exclama Tessa en le voyant. « Regarde, j'ai réussi à faire une crêpe presque ronde. »« Bien joué !» dit Billy, sincèrement impressionné. « Marcus est presque aussi mauvais que toi au début, » dit Maisie en riant. Mais il a appris vite. Billy resta jusqu'après le déjeuner du dimanche. Il vit les filles se détendre complètement avec Marcus et Nena. Elles jouèrent dans le jardin, lurent des livres ensemble dans la bibliothèque, aidèrent à arroser les plantes. « On peut rester jusqu'à demain ?» demanda Maisie à Nina. « Bien sûr, » dit Nina, essayant de contrôler son émotion. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. »« Et oncle Billy ?»« Oncle Billy peut rester aussi s'il le veut, » dit Marcus. « Je dois rentrer à la maison aujourd'hui, » dit Billy. « Mais je peux venir vous chercher demain. »« On veut rester un peu plus longtemps, » dit Tessa. Le lundi après-midi, Billy alla les chercher. Il trouva 2 filles complètement transformées. « Oncle Billy !» crièrent-elles en le voyant. « On a planté des graines dans le jardin. Et Marcus nous a appris les échecs. Et Nena a fait des biscuits au chocolat. » Sur le chemin du retour, elles racontèrent chaque détail. « Il est vraiment gentil, » dit Maisie. « Il écoute quand on parle et pose des questions intéressantes. Et il sait faire des voix amusantes quand il lit des histoires, » ajouta Tessa. « Et ils ont un chat orange qui s'appelle Benson. Vous avez aimé la maison? » Beaucoup. C'est grand, mais douillet. Et ça sent bon? Ça sent quoi? Ça sent comme une vraie famille, dit Tessa avec conviction. Dans les semaines qui suivirent, les visites devinrent plus fréquentes et plus longues. Les filles commencèrent à y passer des week-ends entiers, puis certains jours de semaine également. Billy voyait à quel point elles s'adaptaient bien. Elle parlait constamment de Marcus, des activités qu'elles faisaient ensemble, du chat Benson. Ce fut un jeudi qu'elles posèrent la question que Billy attendait. « Oncle Billy, » dit Maisie sérieusement. « On pense qu'on veut vivre avec eux. Vous êtes absolument sûr? »« On l'est, » dit Tessa. « Mais seulement si tu promets encore que tu ne disparaîtras pas de nos vies. »« Je l'ai déjà promis. Et je le promets encore. Et je le promettrai autant de fois que vous aurez besoin de l'entendre. Et on pourra venir ici quand on voudra? Ce sera toujours votre maison aussi. Et tu pourras venir dîner chez nous? Quand vous le voudrez. » Elles commencèrent à faire leurs valises lentement, sans précipitation. Billy les aida à décider quoi emporter et quoi laisser. Il rangea tous leurs dessins dans une boîte en bois spéciale, les organisant chronologiquement et l'étiquetant avec tendresse, souvenir précieux de Maisie et Tessa U 2023. Les filles emballèrent leurs vêtements, leurs livres, leurs jouets spéciaux. Mais elles laissèrent quelques objets stratégiques derrière elles. « Luna reste ici, » dit Tessa, « pour surveiller la maison quand on n'est pas là. Et quelques crayons de couleur, » ajouta Maisie, « pour quand on viendra dessiner ici. » Billy, touché par ces gestes, laissa délibérément leur jouet préféré sur le canapé du salon, la poupée Luna assise à côté de quelques crayons de couleur éparpillés, comme si elles étaient seulement sorties jouer dans le jardin. Le jour du déménagement, Marcus et Nena vinrent chercher les filles dans une grande voiture, assez grande pour contenir toutes leurs affaires. Nena vint, radieuse, mais essayant de rester composée. Les filles étreignirent Billy pendant de longues minutes sur le pas de la porte. Des étreintes serrées, pleines d'amour et de gratitude. « Merci pour tout, oncle Billy, » dit Maisie, la voix étranglée. «
Merci de ne pas nous avoir laissés dans cette boîte cette nuit-là, dit Tessa en se pressant contre lui. Billy dut prendre une profonde inspiration pour parler. Merci d'avoir complètement changé ma vie, dit-il. Tu continueras à venir nous voir? Demanda Tessa en le regardant dans les yeux. Pour toujours, répondit Billy, ferme et certain. Pour toujours et à jamais. Il resta sur le porche, agitant la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement au coin de la rue. Puis il entra dans la maison maintenant silencieuse et s'assit sur le canapé, à côté de Luna, la poupée. La maison était à nouveau silencieuse. Mais ce n'était pas le même silence vide qu'avant. C'était un silence rempli de souvenirs précieux, rempli d'amour, rempli de promesses de nouvelles rencontres. Billy sourit en regardant la boîte de dessin sur la table basse. Certaines histoires ne se terminent pas. Elles s'étendent simplement, gagnant de nouveaux chapitres, de nouveaux personnages, de nouvelles possibilités d'amour. La maison était plus calme. Ce n'était pas le silence vide d'avant. C'était un silence plein d'échos, de rires, de souvenirs accrochés au mur, d'amour qui continuait ailleurs. Billy rangea lentement la cuisine. Il remit les 2 assiettes qu'il avait utilisées pour le petit déjeuner, une habitude qu'il n'avait toujours pas rompue. Il traversa la maison, comme chaque matin depuis que les filles avaient déménagé, une semaine auparavant. Il passa par le salon où Luna, la poupée, était toujours assise sur le canapé, à côté des crayons de couleur éparpillés. Il sourit. Il n'avait rien touché. Il monta à l'étage. Il passa devant la chambre où elle dormait. La porte était ouverte. Les lits étaient toujours défaits, exactement comme elle les avait laissés. Oreillers froissés, couvertures jetées négligemment. Billy s'arrêta sur le seuil. Il n'entra pas. Il regarda simplement. Il ne pleura pas. Il regarda simplement la pièce où 2 filles effrayées avaient réappris à faire confiance. Le mur portait encore des dessins scotchés. Des bonshommes allumettes souriants, d'énormes soleils occupant la moitié de la page. Il descendit à la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et vit le dessin des 3 se tenant la main. Il était collé à la porte avec un aimant en forme de papillon. 3 mains dessinées au crayon de couleur. Une grande au milieu, 2 petites sur les côtés. En dessous, notre famille. Billy le fixa quelques secondes. Il se fit du café. Il s'assit sur la chaise près de la fenêtre de la cuisine, la même qu'il utilisait toujours, celle qui donnait sur le jardin où les filles jouaient autrefois. Le jardin était calme. Les fleurs se balançaient dans la brise. Tout était pareil, et pourtant différent. Parce qu'il n'y avait pas 2 petites filles courant pieds nus dans la cour. Billy sirota son café lentement. Et il ressentit de la nostalgie. Nostalgie des rires bruyants, nostalgie des petits pieds courants dans la maison, nostalgie des questions sans fin. Mais avec la nostalgie venait la certitude. La certitude qu'il avait fait ce qu'il fallait. La certitude qu'elles étaient là où elles devaient être. C'était le bon choix, dit-il à la maison vide. Tout était bien. Et c'était vrai. Les filles étaient avec Nena et Marcus. Dans une grande maison avec un jardin et une bibliothèque. Avec une mère qui les aimait et un beau-père qui les traitait déjà comme des filles de cœur. Elles étaient en sécurité. Elles étaient aimées. Elles étaient entières. La nostalgie continuait. Mais ce n'était pas une nostalgie douloureuse. C'était une nostalgie qui réchauffait. Les jours de Billy s'installèrent dans une nouvelle routine. Il rangeait la maison, lisait des livres, répondait aux appels des filles qui téléphonaient tous les jours pour parler de leur nouvelle école. La nostalgie demeurait, mais toujours accompagnée de certitude. Ce fut un jeudi, 8 jours après le déménagement, que la sonnette retentit. Billy lisait quand il l'entendit. 3h30 de l'après-midi. Il n'attendait personne. Il ouvrit la porte. C'était elle. Maisie et Tessa, debout sur le porche, d'énormes sourires sur leur visage. Nena derrière elle. « Oncle Billy » cria-t-elle. « Tu nous as tellement manqué » dit Maisie en se jetant dans ses bras. « On est venu te voir » dit Tessa. Billy serra les filles fort contre lui, sentant son cœur exploser de joie. « Vous m'avez manqué aussi. » « On a apporté de nouveaux dessins » dit Tessa. « Et des biscuits qu'on a faits » dit Maisie. Nena sourit. Elle demande si elles peuvent venir te voir tous les jours depuis lundi. « Vous pouvez venir quand vous voulez » dit Billy. Elles entrèrent. Les filles coururent pour étreindre Luna, la poupée. Elles étalèrent de nouveaux dessins sur la table. Elles parlèrent de l'école, de Benson le chat. Et Billy réalisa que le silence dans la maison avait disparu. Pas pour toujours, car elle repartirait. Mais pour ce moment. Et il y aurait d'autres moments. Beaucoup d'autres.
Leur famille s'était agrandie. Elle ne s'était pas brisée. Elle s'était étendue. Et le silence, quand il reviendrait, ne serait plus jamais un silence qui blesse. Ce serait toujours le silence qui attend. Le silence qui sait que l'amour revient toujours. Toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.